Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 9 au 15 septembre. Allez, on va regarder les cancers, l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Ok. Alors, nous avons l'énergie de la reine de coupe. Alors, adapté en genre, hein, homme ou femme. Cette reine de coupe, ça peut être vous ou ça peut être quelqu'un. Alors, cette reine de coupe, elle nous parle d'intuition, d'empathie, de sagesse émotionnelle. Ça représente quelqu'un de mature, de compatissant et de bienveillant. Alors effectivement, c'est quelqu'un qui peut être prêt à offrir son soutien et son réconfort. Mais ça peut être aussi vous. Et en cette semaine, les cancers, dans un domaine de votre vie, vous allez devoir être en capacité à écouter votre intuition et à ne pas vous laisser submerger par vos émotions. Pourquoi? Parce que la reine de coupe, si elle se laisse submerger par ses émotions, elle n'y voit plus clair. Ok, on va regarder pour vous les cancers. Allez. Cinq de pentacles. La justice. Le valet de coupe. Pour les cancers. 9-15 septembre pour les cancers. Deux de coupe. Signe du cancer, 9 ou 15 septembre. Encore deux cartes pour vous les cancers. Cancer, 9 ou 15 septembre. 9 de pentacle, 9 de pentacle. Waouh, 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 c'est super intéressant, mais il y en a trop. Waouh, mais je les prends. Bon, allez, je les prends, tant pis. Alors, je vais pousser un peu ça, parce que j'ai le 2 d'épée, j'ai la lune et j'ai l'as de coupe. Donc, voilà, on va prendre les trois. Allez. Est-ce que... Ouais. Est-ce que... Ouais, je vais laisser ça comme ça, c'est pas grave. Est-ce que vous voyez tout? Oui. Pardon. J'ai l'impression que vous voyez tout. Ok, on commence. On commence. Alors, 5 de pentacle et la carte de la justice. Ok, alors, la situation avec ces deux cartes-là, elle nous parle de peut-être d'une période de rééquilibrage après des difficultés matérielles ou financières ou autres. Il y a peut-être des ajustements nécessaires à faire pour surmonter des obstacles, pour surmonter peut-être des pertes d'argent. Peut-être que vous devez faire face aux conséquences de quelque chose. Ouais. C'est comme si, en fin de compte, alors, soit vous allez faire des choix pour avancer vers une situation plus stable. La justice peut parler d'une décision de justice, effectivement, qui vous permet d'avancer vers une situation plus stable. Si vous attendez pas si vous n'avez rien en justice, la justice, bah, c'est vous, bien évidemment. Hein, il faut adapter à votre situation. Quoi qu'il en soit, la justice, ça tranche. Il y a quelque chose qui a besoin d'une solution. Mais la décision, moi je pense que vous allez résoudre quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui se fait en votre faveur. Il y a des choix décisifs. La justice, elle parle d'équilibre. Vous voyez? Oui, complètement. Ouais. Ok. On va continuer. De toute façon, nous recouvrons des cartes. Ce que vous voulez, vous. Vous voulez le valet de coupe. Bon, très bien. Un nouvel amour, une nouvelle aventure amoureuse. Pourquoi pas? Une nouvelle situation, en tout cas. La carte du valet de coupe. Le valet de coupe, il est plein de fougue. Il est plein de fougue. Le valet de coupe, il veut exprimer des choses, bien évidemment. Il a besoin de transparence. Il est sensible. Il communique. Il laisse parler son cœur. Alors, peut-être que, je ne sais pas, hein, certains cancers veulent déclarer quelque chose, veulent déclarer leur flamme, veulent révéler des sentiments. Ça peut parler d'une bonne nouvelle aussi, bien évidemment. Mais ouais, il y a quelque chose de positif. On veut peut-être que vous voulez simplement une nouvelle situation dans votre vie sentimentale ou autre. Peut-être que vous voulez de l'amour et de l'empathie. Pourquoi pas? Ouais. Ok. Peut-être vous voulez nouer une relation avec quelqu'un. Oh!
Mais il écoute son intuition, je ne sais pas si j'ai dit. La reine de coupe écoute son intuition et le valet de coupe écoute aussi son intuition. Vous voyez? Oui. Okay. 2 de coupe. Bah, c'est intéressant, dis donc. Le 2 de coupe est dans votre défi. Est-ce qu'il y a des incompréhensions, des disputes avec quelqu'un? Bon. Le 2 de coupe, c'est une relation. C'est l'amour, l'attirance, le romantisme, le partenariat aussi, bien évidemment, le soutien, reine de coupe, 2 de coupe, la compréhension mutuelle. Le 2 de coupe, c'est quand même un indicateur d'attirance, de sentiments réciproques. Alors, ça peut être aussi le partenariat ou un projet dans lequel vous devez mettre tout votre cœur. Ça parle d'engagement, 2 de coupe. Vous voyez? Il y a un engagement, que les deux parties prennent l'une envers l'autre. Complètement. Ouais. Il y a... comment je vais le dire? J'ai quand même l'impression qu'on parle dans cette guidance de compassion, de vérité et de communication bienveillante. Ok, on va continuer. Je sens qu'elle ne va pas être évidente. 9 de Pentacle. 9 de Pentacle, c'est ce qui vous aide. 9 de Pentacle nous parle d'indépendance, de satisfaction personnelle et de récolter les fruits de ses efforts. C'est l'accomplissement. C'est une situation d'abondance. Ce qui vous aide, c'est de profiter d'une situation d'abondance. Et ouais, complètement. On va vers plus de sécurité, on va vers plus de stabilité. Vous voyez, c'est ça. On a confiance en soi. On se sent capable de subvenir à ses besoins. On se sent quand même indépendant et libre avec la carte du 9 de Pentacle. C'est ce qui vous aide. Alors, j'ai beaucoup d'hésitation, vous voyez. Bien évidemment. Oui. Il y a de la gratitude et de la joie avec cette carte du 9 de Pentacle. On a la vie, on vit la vie que l'on souhaite vivre. On est heureux, il manque rien. On a la vie, oui, dont on a toujours rêvé. On construit jour après jour sa propre abondance. On vit comme ça nous chante. Peut-être qu'effectivement, certains cancers doivent évacuer de leur vie ce qui ne leur sert plus. Faire un grand ménage. Et garder uniquement ce qui résonne avec... Vous gardez uniquement ce qui résonne avec vos valeurs. Vous gardez uniquement ce qui résonne avec votre idée du bonheur. Ok. L'issue. Oh. 2 d'épée, la lune. Et l'as de coupe. 2 d'épée, la lune et l'as de coupe. Alors l'as de coupe, c'est un nouvel amour, c'est un nouveau départ émotionnel. Je vais le dire comme ça parce que ce n'est pas une guidance sentimentale. Donc je vais dire que c'est un nouveau départ émotionnel. Le 2 d'épée nous parle de choix. La lune peut nous parler d'écouter son intuition. Mais la lune peut aussi nous parler qu'on n'y voit pas clair. Je vais faire un choix, mais j'y vois pas clair. Vous voyez? Je pense qu'il y a des angoisses et des doutes concernant un partenariat ou une union. Oui. Alors, ça peut être des doutes et des angoisses concernant une union, ça peut être des doutes sur des contrats ou sur des accords. Oui. Vous avez besoin d'y voir plus clair. Hein. Vous avez clairement besoin d'y voir plus clair pour trancher, pour faire un choix. Par rapport à, je vais dire, cette nouveauté de l'as de coupe. Je vais dire cette nouveauté. Vous voyez? Ouais. Ça parle aussi d'abondance, l'as de coupe. Vous voyez, c'est la satisfaction, c'est la guérison émotionnelle. On prend les choses en main, on est actif dans la recherche du bonheur et de la stabilité émotionnelle. Franchement, j'ai quand même l'impression que certains cancers doivent prendre le risque d'exprimer des choses, d'exprimer ce qu'ils désirent, d'exprimer ce qu'ils ont sur le cœur. Avoir une discussion à cœur ouvert. Est-ce qu'il est question de pardon, d'oublier sa colère, de redémarrer à zéro avec quelqu'un? C'est aussi possible, voyez-vous. Mais je recouvre des cartes. Mais beaucoup de doutes. Ouais.
Allez, on recouvre la reine de coupe. Eh ben, j'ai de nouveau le 2 d'épée. Allons-y gaiement. J'ai de nouveau le 2 d'épée. Ok. Et la carte du 3 de bâton. Avec le 3 de bâton, on se lance vers de nouveaux horizons. C'est ça, cette carte du 3 de bâton. Ouais, on se lance vers de nouveaux horizons. Parce qu'on a fait des choix. Mais oui, parce qu'on a fait des choix. On planifie la suite avec sagesse. Je pense que vous devez planifier la suite dans un domaine de votre vie avec sagesse, avec cette reine de coupe et ce 3 de bâton. Oui, en ne vous laissant pas submerger par vos émotions, en écoutant votre intuition. Vous devez être prêt à avancer avec assurance. Voyez? Oui, utilisez votre intuition pour guider vos choix. Vous pouvez progresser vers des objectifs avec sagesse. Je le répète. Ouais, 2 d'épée. Vous avez besoin d'y voir clair, vous, hein, les cancers, hein, dans un domaine de votre vie. Vous avez vraiment besoin d'y voir clair. Je répète que la justice, elle regarde les choses pour ce qu'elles sont et pas pour ce qu'elle aimerait qu'elles soient. C'est français ce que je viens de dire? Je ne sais pas. Ok, on va continuer. Parce que, alors, non, je vais dire autre chose. Je vais dire autre chose. Pourquoi? Parce que, je dis depuis tout à l'heure, vous n'y voyez pas clair, vous avez besoin d'y voir plus clair. Le 3 de bâton, oui, c'est l'expansion, c'est la planification, c'est la sagesse. Mais le 3 de bâton, c'est aussi le fait de où est-ce que vous avez envie d'aller? Qu'avez-vous envie de faire? Quel serait le premier pas à faire pour mettre les choses en marche? Vous devez planifier les prochaines étapes de votre chemin. Je vais recouvrir le 5 de Pentacle et la justice. Bon. Et ben on a la carte du chariot. Hein. Ben oui. Alors. Il y a du dynamisme. Ça nous parle de dynamisme, la carte du chariot. En fin de compte, il y a quelque chose qui se fait grâce à vos actions pour améliorer une situation, alors financière ou autre. On a le 5 de Pentacle. Pour améliorer une situation financière ou autre, vous devez avoir de la volonté. Vous devez avoir du dynamisme. Vous devez être volontaire. Vous voyez? Oui. On peut aller vers une relation solide et stable. On peut régulariser peut-être, je sais pas, peut-être qu'un nouveau contrat de travail ou un autre engagement. En fin de compte, c'est vos actions qui vous permettent d'améliorer une situation. Après, peut-être qu'une décision de justice, encore une fois, peut peut-être vous permettre d'enfin avancer. Vous voyez? Mais avec le chariot, on prend les rênes. Hein. C'est ça le chariot. Hein. Ah oui. Il y a peut-être quelque chose qui va vous obliger à vous déplacer aussi. Pourquoi pas? Ok. Je vais recouvrir le valet de coupe. Valet de coupe. Et cavalier de pentacle. Valet de coupe et cavalier de pentacle. Ok. Alors, le cavalier de pentacle, il avance. Il avance doucement, mais sûrement. Le cavalier de pentacle, il n'est pas au galop. Voyez. Donc, il y a une progression pour vous. Il y a peut-être des sentiments naissants pour vous. Mais il y a quelque chose qui vous mène vers une réalisation concrète. On vous parle de sincérité et de détermination. On vous parle de sincérité et de détermination dans cette guidance, les cancers. Ce cavalier de pentacle, comment je vais le dire? Il est déterminé à réussir. Voyez? Ouais. Il est mature. Il s'investit pleinement dans quelque chose. Voyez? Oui. Il ne complique pas inutilement les choses. Ouais.
Il ne s'arrête pas en cours de route. Non, 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 non plus. Oui, il fait preuve d'esprit pratique, il fait preuve de réalisme. Ouais. On vous invite vraiment dans cette guidance à planifier des choses, à penser aux détails, à ne pas faire les choses à moitié. Ok, je vais recouvrir le 2 de coupe. Ah! Tiens donc! Alors, on a la carte des amoureux et on a la carte du 9 d'épée. Ouais. Ouais. Il y a un choix, ça tranche. Il y a une situation qui manque de clarté. Il est temps de résoudre un problème, les cancers. Voyez? Après, oui, on peut hésiter entre différents choix. Mais de toute façon, vous allez devoir faire des choix et vous décider pour pouvoir avancer. Il y a de la confusion, mais de toute façon, oui, vous allez devoir vous décider à faire un choix. Ouais. Ok. Le 9 d'épée. 9 d'épée et 2 de coupe. Bon, ben alors le 2 de coupe, la relation, le partenariat, et le 9 d'épée, ça nous parle de stress, ça nous parle d'angoisse. Avec ce 9 d'épée, ça tourne en boucle. Les choses tournent en boucle. Oui, il y a vraiment beaucoup trop d'anxiété avec cette carte du 9 d'épée. Vous devez retrouver de l'apaisement pour y voir clair, les cancers. Oui. Ah oui, ouais. Il y a quelque chose qui vous inquiète. Il y a un partenariat, une relation qui vous inquiète. On peut vous demander d'avoir du courage pour surmonter les obstacles. La passion, elle peut être mise à l'épreuve par des peurs internes. Voyez? Oui. Vous devez, oui, bah, je vais me répéter, mais vous devez retrouver de la sérénité. Voyez, vous devez retrouver de la sérénité. Arrêtez de vous emprisonner dans l'anxiété. Arrêtez d'être dans l'inquiétude. Enfin, on a le droit d'être inquiet. Voyez, mais avec le 9 d'épée, il y a un stress qui est créé par votre mental. C'est ça. Alors, ça ne veut pas dire que vos difficultés ne sont pas réelles, mais votre mental, il est trop tourmenté. On voit les choses trop comme une menace. Voyez? C'est pas nécessairement la vérité des choses avec le 9 d'épée. On se fait un peu des films. Vous devez avoir un regard plus tempéré. Vous devez prendre du recul et calmer vos angoisses. Par rapport à cette relation, par rapport à ce partenariat. Bon, je recouvre le 9 de Pentacle. Bon, bah, le roi d'épée tranche. Hein. Le roi d'épée tranche, le roi d'épée fait des choix, il est rationnel. Oui, il n'est pas dans l'émotion. Hein. Je l'ai dit dès le départ, la reine de coupe, si elle se laisse submerger par ses émotions, elle n'y voit plus clair. Le roi d'épée, lui, il a ce détachement et ce sang-froid qui lui permet de ne pas trancher justement avec ses émotions. Ah bah non. Bah non. Il est logique, il est rationnel, il est méthodique. Le roi d'épée. Et c'est ce qui vous aide pour faire votre choix, pour faire un choix, en tout cas pour prendre une décision importante et impactante. C'est ce qui vous aide. Voyez? Ouais. Vous devez avoir une pensée claire. Vous devez être en capacité à prendre des décisions judicieuses. Vous devez être prêt par rapport à votre avenir. Tout ce que vous devez faire là, vous devez le faire avec sagesse et détermination. Peut-être que vous devez couper certains liens. Vous devez couper certains liens qui ne vous servent plus. C'est pas très beau ce que je viens de dire, mais peut-être que vous devez couper certains liens qui ne vous servent plus. Ouais. Complètement. Est-ce que vous faites le choix de l'indépendance? Ouais, pourquoi pas avec le roi d'épée et le 9 de Pentacle. Je vais recouvrir le 2 d'épée, la lune et l'as de coupe. C'est bien ça. 6 de bâton, bah, ressort victorieux. On ressort victorieux de quelque chose avec la carte du 6 de bâton. On dépasse le chaos. Voyez? Ah ben oui, on dépasse le chaos. Complètement.
La force. La force, oui, la force, oui, c'est ça. Je suis en train de me dire, je me suis trompée. Non, c'est bien la carte de la force. Ok. Vous reprenez la situation en main. Vous allez reprendre la situation en main, les cancers. Il ne faut pas vous laisser aller. Vous vous décidez. Vous vous battez pour des objectifs. Alors, je vais quand même le dire, il est possible qu'une relation devienne plus forte. Je le dis quand même. De toute façon, c'est pas la joie. Mais vous reprenez les choses en main et vous vous battez pour un projet, pour un travail, pour une relation, peu importe. En fin de compte, vous pouvez obtenir ce que vous voulez grâce à votre détermination. J'ai envie de dire qu'après un moment de flottement, qu'après un moment de doute, bah vous reprenez du poil de la bête et vous trouvez des solutions. Peu importe le domaine, ça peut être financier aussi. À force de volonté, à force de détermination, vous obtenez ce que vous voulez. Je vais quand même le dire comme ça. Puisque nous avons la carte ici de la victoire. Ouais. Je suis vraiment pas capable de dire si la guidance est plus sentimentale que professionnelle. Vous voyez, parce que là, vraiment, j'ai beaucoup d'hésitation. Parfois, c'est plus clair, parfois, ça l'est moins. Mais après, peu importe. Peu importe. Il y a... vous allez avoir des décisions importantes à prendre. Ok. Oui. Oui. Il y a peut-être des personnes qui ne sont pas ce qu'elles prétendent. Donc, vous devez faire confiance à votre instinct. Il y a des angoisses, il y a des peurs, vous êtes traversé par des pensées négatives. Voyez? Oui. Oui. Attention à vos fabrications mentales. Parce que les peurs et les illusions ne sont qu'illusoires. C'est votre inconscient qui les entretient. Faites le tri. Peut-être entre ce que vous imaginez et la réalité. Voyez? Vous devez vraiment vous reconnecter et suivre votre intuition, vous reconnecter à votre intuition. Voyez? Trop d'incertitudes, trop d'hésitations, des choses cachées, bon, je sais pas, ou alors quelqu'un n'exprime pas des sentiments. Voyez? Il vous manque peut-être des éléments pour vous engager sérieusement. Pourquoi pas? Oui. C'est une possibilité. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, vous allez faire les bons choix pour moi. Ah bah oui. Oui. Peut-être que certains cancers se battent pour sortir d'une situation amoureuse déprimante. Voyez? C'est aussi possible. Adapté à votre situation. Ouais, vous voyez, j'ai de nouveau... Ouais, c'est... Ouais. J'ai le 6 d'épée. Avec le 6 d'épée, bah on s'en va. Ben oui. On laisse quelque chose derrière soi avec la carte du 6 d'épée. Alors on peut déménager, bien évidemment. Hein, c'est aussi une possibilité. C'est la reine de coupe, les cancers. C'est cette reine de coupe, c'est l'énergie qui vous accompagne en cette semaine. Alors, cette reine de coupe, c'est quelqu'un qui est doté d'une grande profondeur émotionnelle et d'une intuition puissante. Elle gère ses émotions avec sagesse. Voyez? J'ai l'impression que vous devez rester maître peut-être de vos réactions intérieures. Et on a quand même le 9 d'épée, on a quand même la force. Mais je pense qu'en cette semaine, effectivement, on vous parle vraiment d'être en capacité de gérer vos émotions avec sagesse et d'écouter votre intuition. Voilà les cancers, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.